Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va parler de la marque DGK et ensuite je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Alors comme vous le savez, j'ai acheté récemment une deck DGK, marque que je n'avais jamais utilisée jusqu'alors. Donc comme j'avais promis de vous donner mes impressions, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors pour l'instant, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Elle est solide, je l'ai testée sur des gaps, elle a ni cassé, pas de décollement de plaque, pas de fissure, donc niveau solidité, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Niveau maniabilité, excusez-moi, franchement, au niveau slide et grind, elle est parfaite, juste parfaite. Je suis très à l'aise dessus. Et niveau Flippy Tricks, là par contre c'est plus délicat. Je suis un peu plus gêné, mais je pense que c'est dû à la largeur. J'ai pas l'habitude de skater du 8. Donc sortie de ça, maniabilité je dirais elle est franchement correcte. Au niveau Flippy Tricks elle est correcte et au niveau slide elle est parfaite. Donc ça équilibre bien le délire. Ensuite, le petit point noir, c'est l'usure de la deck. Comme vous le savez, ma deck a un bon répondant, mais lorsque vous claquez, vous avez le tail, le nose, suivant si vous faites une ollie, du switch, bon, bref. Vous avez les extrémités de votre deck, là où vous claquez, que ce soit nose ou tail, à chaque fois que vous claquez, elle s'use un peu. Moi j'ai déjà le tail et le nose qui commencent à tirer en pointe. L'épaisseur c'est déjà bien limé, et je trouve ça un peu décevant, parce que l'usure au niveau du claquement, elle est quand même super rapide, ce qui va la rendre molle assez rapidement. Donc c'est juste le petit point noir que j'ai à reprocher à la deck, c'est que je pense que je vais perdre un peu de pop en très peu de temps. Sorti de ça, cette deck est très bien. Bon shape, maniable, pas trop lourde, pas trop légère, enfin nickel, niveau poids elle est nickel, mais l'usure du claquement elle est quand même très rapide. Sorti de ça, c'est une deck que oui, je pourrais recommander, il n'y a pas de souci. Voilà et voilà. Donc on va passer à quelques-unes de vos questions. Bon, j'en ai pris quelques-unes au hasard. On fera une autre vidéo FAQ dans 2-3 mois, je pense, pour que je puisse répondre plus correctement à toutes les questions. Là, j'ai relevé quelques questions vite fait sur l'ordinateur. Par contre, je suis désolé, j'ai pas pensé à relever les pseudos ou les noms, mais bon, on fera avec. Il y en a juste une, mais c'est normal, je connais la personne, donc j'aurais pas de mal à retrouver qui c'est. Allez, c'est parti. Alors la première, justement, est de Damien Rodriguez, dit Mister Patate. Pourquoi les gens posent des questions con? C'est une très bonne question, et si je le savais, mon poulet, je te le dirais. Malheureusement, je n'en sais rien. Ensuite, quelle est ta nourriture préférée? Alors, quand je parle de FAQ, où je répondrai à vos questions, je pensais que ça serait ciblé sur le skate, comme d'habitude. Et c'est vrai qu'il y a énormément de hors-sujet au niveau des questions, mais très régulièrement. Donc, je vais répondre à cette question, il n'y a aucun souci. Mais pour les prochaines vidéos FAQ, essayez de cibler les questions au niveau skate. À moins que vous vouliez apprendre à me connaître directement. Mais dans ce cas-là, venez discuter directement avec moi sur Facebook via ma page Skate Friends. On pourra discuter en direct, ça sera plus pratique je pense, pour faire connaissance. Alors ma nourriture préférée, c'est la nourriture asiatique. Comme dirait Patate, shobi. Voilà. Oui, j'adore la bouffe asiatique. Que ça soit les makis, les sushis, les tempura. J'aime tout ce qui est dans la nourriture asiatique. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé un truc qui m'écœurait ou que je n'aimais pas. Donc ça reste ma nourriture préférée. Ensuite, il faut savoir que je suis un gros gourmand, donc j'aime toutes les nourritures en général. Qu'elles soient françaises, asiatiques, allemandes. J'ai un petit faible pour la bouffe anglaise aussi. J'avais mangé à Londres, franchement c'était bien coolos aussi, j'ai bien kiffé. Et voilà. J'aime à peu près tout en général, mais ma nourriture préférée reste la nourriture asiatique. Ensuite, serais-tu OK pour rencontrer quelques-uns de tes abonnés? Alors, il me
semble déjà avoir eu ce genre de questions. Après, je sais qu'il y a toujours des nouveaux sur la chaîne ou des nouvelles. Donc, ce genre de questions peuvent revenir. Donc, oui, effectivement, moi je suis open pour les rencontres abonnés, il n'y a pas de souci. C'est déjà arrivé que je croise des abonnés sur des skateparks qui m'accostent ou même à mon propre boulot. Et je suis toujours content de rencontrer les gens qui me suivent. C'est plutôt normal, je trouve. Et skater avec vous, ben, franchement, ça fait plaisir, quoi. Si je pouvais, je skaterais un peu avec tout le monde, ou au moins je voudrais rencontrer tout le monde. Malheureusement, c'est impossible. Je sais que, dû aux statistiques que j'ai sur YouTube, je vois le nombre de personnes qui sont en France qui, généralement, je dirais, bien les 3 quarts de mes abonnés viennent de France. À peu près. Malheureusement, vous n'êtes pas tous français et vous venez de pays assez lointains pour certains. En Uruguay, Brésil, Colombie, Tibet. Enfin, j'étais franchement impressionné. Belgique, je suis pas mal suivi en Belgique apparemment. Donc je vous fais tous un coucou. Et d'ailleurs, coucou au PGH tout court. Et voilà, j'aimerais rencontrer, si c'était possible, le plus d'abonnés possible. À chaque fois que je vous crois, c'est un réel plaisir. Ça fait toujours plaisir à un youtubeur de rencontrer les gens qui le suivent. Mais en plus, nous, on a le skate en commun, ce qui nous permet, quand on skate ensemble, si vous avez des questions, un problème sur un trick, tant que je suis sur place, n'hésitez pas. Comme à Lourdes, mais quand on skate ensemble, si vous avez des questions, un problème sur un trick, tant que je suis sur place, n'hésitez pas. Comme à Lourdes, là récemment, j'ai reçu un petit message d'un Lourdais qui me suit depuis pas longtemps, qui aurait aimé me rencontrer, donc je lui ai envoyé un message. Et quand je monterai à Lourdes, je lui enverrai un autre message en début de semaine pour le prévenir. Comme ça, on pourra se rencontrer. S'il a des questions, il pourra me les poser directement. S'il a besoin d'aide pour un trick, je lui montrerai, je lui expliquerai mieux. Forcément, quand je vous fais des tutos, c'est pratique et pas pratique en même temps. C'est pratique parce que vous avez des bases, c'est-à-dire que je vous explique comment faire. Et si vous n'y arrivez pas, je ne suis pas sur place pour pouvoir corriger votre placement de pied ou quoi que ce soit. Lorsque vous skatez avec moi, il faut en profiter. Si vous galérez sur un trick, ce que je sais faire, et bien on le bosse ensemble et puis ça nous permet de passer un agréable moment tous ensemble. Voilà, voilà. Ensuite, aimerais-tu travailler dans le skate? Oui, plus ou moins. Ça dépend de quelle façon tu vois la chose. Travailler dans le skate, oui, j'aimerais bien avoir une marque à moi, une marque de deck, ou de wax, ou de groll, ou quoi que ce soit, tu vois. En rapport avec le skate, pouvoir aider à évoluer dans le skate et pouvoir soutenir d'autres riders qui le mériteraient, parce qu'il y a beaucoup de jeunes e-sports en France. Et que malheureusement, ce ne sont pas forcément les plus doués qui sont le plus connus. C'est bien dommage parce que j'ai rencontré de jeunes skateurs qui avaient un niveau juste impressionnant à leur âge. C'est des jeunes comme ça que j'aurais aimé aider si j'avais une marque. Après, si tu parles de travailler dans le skate en tant que skateur professionnel ou sponsorisé, non, ça ne m'intéresserait pas. Il y a beaucoup de pression, t'es jamais chez toi, enfin, c'est la haise quoi. C'est pas cool quand t'as une vie de famille, franchement je me vois mal en train de péter dans les tournées tout le temps, jamais voir grandir tes gosses, tout le temps loin de ta femme, c'est pas mon délire. Voilà, ça fait un petit moment que t'as pas fait de tuto. Est-ce que t'as plus de tricks en réserve? Est-ce que tu nous as tout montré? Ou est-ce que t'avais juste la flemme? Alors ça c'est une question assez abrupte, tu piques un peu dans ta question. Mais je vais y répondre. Non, effectivement j'ai encore plein de tricks en réserve. Je peux encore vous faire pas mal de tutos. Je vous ai pas tout montré et je suis loin de vous avoir montré tous les tricks que je sais faire. Malheureusement,
on était en fin d'année et là en début d'année. Je travaille dans la vente, donc ce sont des périodes où on a très peu de temps. Nos horaires changent, puisque forcément c'est les fêtes, donc c'est là où on vend le plus, donc là où on travaille le plus, donc ça me laissait très peu de temps pour m'occuper des tutos ou quoi que ce soit. Et lorsque je rentrais du boulot, franchement j'étais claqué et j'avais pas envie d'aller ni skater ni quoi que ce soit. J'avais juste envie de me poser tranquille chez moi avec ma femme, mon gosse et mes chiens. Voilà. En plus on a eu des temps pourris, mais genre la pluie, et puis il faut avouer que je suis un super frileux et que moi aller skater avec des températures ultra basses, c'était bien quand j'étais jeune, mais là j'ai plus le courage d'aller skater alors qu'il fait moins 4 ou moins 5. Soyons clairs, là c'est clairement de la flemme parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce que t'es claqué. Donc là on a passé les périodes de fête, on a passé les périodes d'élémentaire. Donc maintenant la chaîne va pouvoir reprendre je veux dire son quotidien, quoi. Je vais pouvoir recommencer les tutos et bien m'occuper de vous. Voilà. Ensuite, si tu devais visiter un pays pour le skate, lequel serait-ce? C'est une bonne question. Franchement, j'en ai aucune idée. Au niveau des spots, je connais pas les spots de la planète, donc pour dire connement, j'aurais dit Barcelone, c'est à côté de chez moi, hein, c'est à 8 heures de route, bon, méga spot, machin et tout, mais bon, trop connu, donc je vois pas l'intérêt d'aller dans un spot que tout le monde a skaté, qu'il y aura des anti-skates partout, des flics partout en train de confisquer les decks. Ouais, voilà, je n'ai pas envie de passer mon temps à skater et à être emmerdé par des schmitts ou par les pickpockets, quoi. Après, je sais pas, je pense que j'aimerais bien skater le Canada, la Belgique, parce que grâce au PGH Crew, j'ai vu qu'il y avait des spots franchement magnifiques. Un peu tous les pays, voire justement pouvoir faire la comparaison entre les pays, les mentalités, le niveau, la façon de skater. Après un pays en particulier, j'en ai pas spécialement, mais au final, je vis en France, dans le sud-ouest, on a pas mal de spots, on est quand même vachement détendu dans le sud-ouest, en mode tranquillou, tu vois. Bon esprit, bonne mentalité, bon, chiant. On est bien, je suis bien chez moi, je suis bien dans le sud-ouest. Mais après, ça me gêne pas d'aller voir, avant de déjà penser à aller voir d'autres pays. Bien que j'ai vu l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre. Ouais, à part ça, avant d'aller voir d'autres pays, j'aimerais déjà faire toutes les villes de France. Parce que je pense que chacun dans nos villes, on a des spots de dingue. Je veux dire, à Lyon, ils ont des spots de fou. Paris, ils ont des jolis spots aussi. Nantes, ville magnifique, j'ai gavé kiffé ce qui était Nantes. Très bonne mentalité les Nantais, franchement, super bien accueillis et tout. Royal, la côte basque, la côte landaise, bon forcément là c'est l'Aquitaine, c'est vers chez moi. J'adore ce qui était vers là, parce qu'ils sont super cool. Franchement, on pourra dire ce qu'on veut, les Basques ils ont une mauvaise réputation, et bien je vous dis franchement, c'est faux. Les Basques, c'est des amours, ils sont super crèmes, ils sont super gentils, accueillants, festifs. C'est la classe, quoi. La classe internationale, quoi. Moi, je kiffe skater avec les Basques, il n'y a pas à chier. Voilà. Donc, un pays en particulier, j'en ai pas spécialement, je dirais tous et aucun à la fois. Déjà, skater avec des gens cool, sur un spot cool, ça suffit. Je veux dire, même un trottoir pour faire des wheelies ou quoi, si t'es bien accompagné, tu passeras une super après-midi. Alors tu peux avoir un skatepark de fou ou un spot de fou et être entouré de connards et ça va te saouler. Donc du moment qu'il y a une bonne mentalité, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à skater avec vous. Voilà. Donc ensuite, est-ce que ton fils est aussi fort que toi en skate? Mon fils Titi, il n'est pas encore à mon niveau, il progresse bien, petit à petit, il fait son petit bonhomme de chemin en skate et il commence à se la donner. Donc ouais, je suis fier de lui. Ensuite,
est-ce que ta femme, elle aussi fait du skate? Non, ma femme ne fait pas du tout de skate. Elle vient prendre des photos, filmer un peu. Elle est très douée d'ailleurs sur les photos de skate. Mais non, elle ne skate pas elle-même. Voilà. Et sur ce... d'ailleurs, j'avais relevé que celle-là. Donc je pense que j'ai eu un petit coup de flemme. Ou alors j'étais speed quand j'ai fait ça. Ou alors vous vous avez pas posé assez de questions. Ou alors trop de hors sujet parce que il y a plein de questions que je n'ai pas marquées parce que c'est une question bizarre mais grave quoi. Genre ma couleur préférée, quelle taille je mets en calfut, bon je vois pas trop à quoi ça sert comme question, qu'est-ce que ça peut vous foutre, quelle taille de calfut tu fais, ou si tu préfères les calfuts ou les boxers ou les slips. Enfin, c'est un peu du hors sujet, donc des questions comme ça j'en ai beaucoup et du coup je les ai pas relevées. Donc la prochaine fois si on peut cibler les questions sur le skate ça serait plus pratique. Ah si j'en ai oublié. Serais-tu d'accord pour skater avec des filles? Oui, tout à fait. D'ailleurs je tiens à envoyer un petit coucou aux jeunes filles et aux femmes, hein, parce que je sais pas les âges que vous avez, qui font du skate. Parce que j'ai regardé d'abord les statistiques de YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre ma chaîne, donc je vous remercie. Et je vous incite à continuer les filles. Parce qu'on manque sérieusement de skateuses et je vois avec le temps que plus ça va, plus les filles ont un niveau de dingue. Donc continuez sur cette lancée, franchement, ça le fait grave. Donc moi je kiffe, je suppose que je suis pas le seul à kiffer les skateuses. C'est toujours cool. Comme dans tous les sports, je veux dire, je fais des sports de combat, j'adore voir des nanas aussi, ou en MMA, ou en boxe taille. Enfin voilà, tous les sports ne sont pas ou uniquement féminins ou masculins, donc enlevez-vous ces stéréotypes. Et moi, je vous encourage les filles à continuer. Voilà. Donc sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain Trickstep. Mais là, vu que les beaux jours commencent à revenir, bon, il fait encore un peu froid, mais bon, je ferai un effort. Hein. Quand même, on va arrêter de faire un peu la feignasse. Et on va essayer de reprendre, maintenant qu'il commence à ressortir le soleil, à reprendre, je dirais, le cours normal de la chaîne. Donc on va bientôt reprendre les tutos. Et puis, dans 2-3 mois, on refera une vidéo FAQ où je répondrai correctement à vos questions. Et promis, je ferai un peu plus.